Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette quinzaine avec le petit oracle des fées. Ensuite, on utilisera l'oracle des nombres ainsi que l'oracle les portes de l'intuition et l'oracle vie antérieure ici. On utilisera également l'oracle mission de vie pour voir un petit peu votre énergie d'action, activité. Et puis du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur qu'on développera avec un tarot. Et j'ai choisi le The Light Years Tarot. Et évidemment, un précieux conseil du tarot des anges gardiens pour clôturer ce tirage. Allez. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir un peu plus d'informations. Puis si ça ne vous parle pas, c'est que vraiment les messages ne sont pas pour vous tout simplement. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, donc du 15 au 31 juillet, quels sont les messages pour les poissons ici? Quelles sont les énergies générales des poissons pour ce 15 au 31 juillet? Hop, alors là, il y en a trop. Ok, donc ce sera celle-ci. Et vous avez la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc là, on vous invite vraiment à être dans une... de cultiver la diplomatie, d'être vraiment dans le fait d'arrondir les angles, de toujours peser un peu le pour et le contre, d'être toujours arrangeante, de ne pas se braquer et de ne pas rentrer peut-être dans les conflits ou vraiment faire preuve de diplomatie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson? Donc du 15 au 31 juillet 2020. Vous êtes dans une énergie de renouveau ici. On vous dit qu'il y a quelque chose qui... une énergie de renouveau, un redémarrage de quelque chose, nouvelles énergies, renaissance peut-être pour d'autres. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous parle de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc moi j'ai le sentiment ici que vous allez vraiment être vraiment aligné avec ce que vous faites, ce que vous allez faire et ce que vous allez dire et votre comportement. Il y a vraiment un renouveau énergétique ici qui s'ouvre à vous pour vraiment être aligné. Vous cherchez à être aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec vos idées. Il y a un renouveau à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a une notion d'équilibre, de retrouver une forme d'équilibre et de faire les choses qui vous ressemblent. Tout simplement. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Waouh! On vous parle de guérison d'âme. Il y a quelque chose ici. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, en tout cas, vous avez passé un cap. Vous avez connu peut-être de grandes choses ces derniers temps. Des grosses remises en question, des grosses difficultés, peut-être des deuils pour certaines personnes. Vous avez vécu des choses très difficiles. Et là, on vous parle de renouveau. On vous dit que ça y est, enfin, vous avez compris. Il y a peut-être eu une période d'introspection où vous avez cherché à mieux comprendre, à mieux vous connaître, à savoir pourquoi, comment et tout ça. Et vraiment à prendre conscience que votre âme avait besoin de se reconnecter à vous, ou en tout cas vous ressentiez le besoin de vous reconnecter à votre âme, quoi, d'une certaine façon. Et donc elle faisait un appel du pied, c'est un peu ça l'idée. Elle vous disait non, mais là il faut que tu m'écoutes parce que tu as besoin de te réaligner, tu t'étais un petit peu perdu sur ton chemin, et il s'est passé des choses qui vous ont permis de mieux comprendre. Et là, on vous dit ici que pour cette quinzaine, vous allez vous sentir totalement en accord avec vous-même. On vous dit que c'est votre âme qui vous appelle, que c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment pour réussir à vous sentir dans une espèce de plénitude
de paix intérieure, de stabilité émotionnelle, une stabilité intérieure tout simplement. Et vous allez pouvoir vous sentir vous-même en accord avec votre corps, votre esprit, votre âme, tout est aligné pour un renouveau énergétique, pour quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle vie pour certains. Voilà, on est là-dessus. Donc ça c'est plutôt sympa. Allez, on va voir au niveau activité, énergie d'action durant cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau de vos activités du 15 au 31 pour les poissons? Ah bah d'accord. Attention au burn-out quand même. Hein. Donc c'est chouette hein, d'être totalement aligné, de vouloir en tout cas faire les choses qui vous ressemblent, qui vous plaisent en toute authenticité. Mais attention à ne pas trop en faire non plus. On ne tire pas trop sur la corde non plus. Hein. Le burn-out, c'est ça, c'est quand on ne prend plus le temps d'écouter son corps quand même. Il va falloir faire attention à sa santé, à son corps, à son état de fatigue. Il va falloir apprendre à à s'écouter. Hein. J'ai le sentiment. C'est pour ça qu'on vous invite à développer vos qualités de diplomate pour dialoguer un petit peu entre ce que votre âme vous invite à faire, ce que votre corps vous dit également et votre esprit. Donc il faut trouver un équilibre avec tout ça. Parce que là, je pense qu'il y a des énergies nouvelles qui peuvent vous se proposer à vous et vous solliciter. Donc au niveau fatigue, attention, attention. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, au niveau de votre activité, énergie d'action. Du 15 au 31 juillet, on vous parle du page de coupe. J'ai le sentiment ici, le page de coupe, il n'est pas ancré. On voit bien, il a les pieds en l'air, lui. Il a les pieds en l'air, il papillonne, il manque un peu de concentration, il manque un petit peu de... comment je pourrais dire ça? C'est un peu la naïveté aussi. Il y a l'idée d'être un petit peu dans la lune. Voilà, de papillonner, d'être vraiment dans l'imaginaire. Voilà, on manque un petit peu d'ancrage et du coup on peut se sentir dépassé par le travail que vous avez peut-être à fournir, les responsabilités et tout ça. Hein. Ok. Il y a peut-être une envie d'évasion aussi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, il y a un changement ici. Hein. Vous avez la roue de la fortune. Cette roue, elle vous invite à changer d'état d'esprit. Ici, peut-être que pour certains, comme je disais tout à l'heure, vous avez vécu quelque chose de difficile, et bien peut-être que c'était ce burn-out-là. Peut-être que vous avez eu un énorme ras-le-bol dans votre quotidien, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit peut-être dans votre vie en général. Il y a eu un ras-le-bol terrible. Et là, on vous dit ici qu'il y a de nouvelles énergies qui se présentent à vous. C'est pas impossible que pour certains, vous ayez complètement balayé des choses. Hein. Des relations, claquer la porte d'un travail, enfin je sais pas, il y a vraiment ça qui ressort. Ouais. Donc pour cette quinzaine de juillet, on vous dit que vous allez retrouver une confiance en vous. Le soleil, vous allez vraiment rayonner. Vous allez vous sentir mais vraiment super bien. D'où la guérison d'âme ici. Vous allez vous sentir mais super bien, mieux, libéré même, je dirais. Libéré, délivré, c'est un peu ça l'idée. Vous allez vous sentir vraiment rayonnant, libéré, voilà, un petit peu, je dirais un petit peu dans les nuages. Voilà, rêveur, voilà, vous rêveuse, quoi. Vous allez avoir envie de rêver quelque chose, d'un idéal, je sais pas, de situation complètement idéale. Mais en tout cas, vous mettez des choses... vous avez envie de changer, vous avez envie de reprendre confiance en vous et confiance en la vie. Et voilà, vous allez rayonner. Hein. Et pour moi, c'est quelque chose qui va se passer très rapidement. La carte du 8 de bâton, c'est vraiment l'énergie de rapidité. Où il y a des choses qui se mettent en place de façon... incroyable, quoi. Ça va dans tous les sens. Mais en même temps, c'est justement pour vous inviter peut-être à changer les choses. Moi, je pense qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie. Vous voulez laisser ça derrière. Il y a un ras-le-bol général. Vous vous dites stop. Moi, je change d'état d'esprit. Je reprends confiance en moi. Je change d'état d'esprit. Je claque la porte du bureau ou du travail ou je sais pas quoi ou de la maison. Hein, c'est possible. Mais il y a l'idée ici de partir sur quelque chose de magnifique. Plus en accord avec vous-même,
avec votre vérité intérieure, plus authentique, plus vraie, en fait, voilà. Et vous avez besoin de ça parce que votre âme, elle vous fait un appel, vraiment. Elle vous fait un appel du pied en vous disant « Eh oh, allô, c'est pas bon ça, ça va plus. » Voilà, tout simplement. Incroyable. Incroyable. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental. Vous reprenez les choses en main. Ah ouais. Et en plus, c'est vous hein, qui initiez le changement. C'est vraiment, ça vient de vous. Hein. C'est incroyable. Ouais. Sacrées énergies. Allez, on y va. Du 15 au 31 juillet pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, niveau relationnel et sentimental. Du 15 au 31 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On vous dit ici de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, ou en tout cas dans une relation particulière avec quelqu'un. On vous dit ici que, bon, ok, peut-être que la personne, elle n'est pas prête en face de vous. Il y a quelque chose qui... une difficulté qu'elle est en train de traverser. Voilà, il y a quelque chose ici qui fait qu'on vous demande de vous adapter de toute façon. D'être vraiment... de ne pas être dans l'attente. Je ne pense pas que ce soit ça. Hein. Il y a l'idée ici de laisser les choses se faire naturellement, tout simplement. De lâcher prise peut-être sur quelque chose. Parce que vous êtes dans une énergie de renouveau. Hein. Vous êtes complètement dans... voilà, vous êtes serein, sereine. Vous êtes dans une guérison. Vous retrouvez la lumière, quoi. Vous êtes vraiment bien. Mais peut-être que la personne en face de vous, elle n'est pas dans le même état d'esprit. Donc ça, il faut en prendre conscience et se dire que, ok, bah c'est pas grave, chacun son rythme. Voilà, moi j'ai réussi à me sentir mieux, à me libérer, à guérir. Ok, bah peut-être que lui ou elle aura besoin d'un peu plus de temps, tout simplement. Donc pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson? Ouh, la reine de denier. Vous vous sentez bien, hein, vous vous sentez en confiance, vous vous sentez en... Voilà, la reine de denier, en fait, c'est une énergie qui vous apporte la stabilité, la sérénité. Vous êtes serein, sereine. Au niveau relationnel, vous savez que les choses vont dans le bon sens. Voilà, vous vous adaptez au rythme de l'autre avec sérénité, patience, stabilité, tout va bien, quoi. Impeccable. Tout va bien. Pourtant, vous avez envie d'avancer. Hein. La 3 de bâton, ici, c'est une énergie qui vous donne envie vraiment de cheminer, d'avancer. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, peut-être avec un partenaire ou avec l'idée d'un nouveau partenaire. Mais vous faites preuve de patience, vous faites preuve de sagesse, hein, de calme, voilà, de confiance en même temps. Vous avez confiance. Et puis, voilà, la 3 de bâton, c'est vraiment l'idée de savoir où vous voulez aller. Hein. Pour moi, il y a une renaissance ici. On est sur la mort et la renaissance. Il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir complètement serein, sereine face à une situation de renaissance. Il y a je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. J'ai le sentiment que vous avez changé d'état d'esprit, ou en tout cas pour cette quinzaine-là, vous allez être dans une forme de lâcher-prise, confiance, sérénité. Il y a peut-être même pour certains une décision. Ce ne serait pas étonnant si certains prennent la décision de se séparer ou de partir d'une relation. Parce que justement, la personne en face de vous n'est pas forcément sur la même vibration, sur les mêmes idées, sur les mêmes envies. Vous avez peut-être plus les mêmes objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de construire votre vie, ou en tout cas de vivre les choses de manière authentique qui vous correspondent à vous, à qui vous êtes. Si vous êtes dans une relation où vous apercevez qu'il y a un décalage, que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, vous n'allez pas hésiter à y mettre fin. De façon ferme et définitive, selon moi. Sans faux semblant, hein. Vraiment, il y a l'idée de... Le roi d'épée, il est dans la vérité, lui. Hein. Lui, c'est la vérité. Et puis, j'ose affirmer ce que je vois, ce que je veux, surtout. Et puis,
la 7 d'épée qui se trouve juste derrière nous parle effectivement de zone d'ombre, de peut-être de mensonges, d'une situation peut-être malaisante ou quelque chose qui n'est plus du tout en accord avec nous. Et là, le roi d'épée, lui, il fait preuve de vérité, il dit haut et fort sa propre vérité. Donc pour moi, il y a des vérités qui sont révélées et pourquoi pas mettre fin à une relation qui finalement ne vous correspond plus parce que vous n'êtes plus au même rythme. Vous n'êtes plus au même rythme. Vous n'avez plus envie de vous adapter justement au rythme de l'autre. Vous avez envie de vivre les choses pour vous et rien que pour vous. Et pour certaines personnes, je sens comme ça que vous allez vraiment couper des relations, couper des liens de manière très sereine, sans problème, tout va bien. Vous, ça va, hein. Franchement, il n'y a pas de drame, rien du tout, tout va bien, vous êtes bien, tout va bien. Parce que vous avez envie, vous aspirez à autre chose. C'est incroyable, vous avez des énergies incroyables. Un peu comme les Verseaux tout à l'heure, c'est des énergies puissantes. Hein. C'est génial. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quel est le conseil pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson ici? Vous avez le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Bon, bah vous voyez, vous allez vraiment, il y a du renouveau, il y a voilà, de nouvelles énergies qui arrivent. Vous allez faire le tri, que ce soit dans vos relations ou dans votre vie en général. Moi, je ne serais pas surprise que pour certains, vous claquez la porte et vous partez vers de nouvelles aventures. Ah oui. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc moi j'ai le sentiment que vous avez envie de partir justement à la rencontre, à la recherche de nouvelles expériences, de nouvelles choses. Il y a un renouveau, des nouvelles énergies. Ici vous vous sentez beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Vous avez plus confiance en vous justement pour aller de l'avant et ne plus dépendre de personnes qui finalement ne sont plus du tout dans votre... qui sont plus du tout quelque part à votre niveau, au niveau énergétique et puis au niveau des attentes des uns et des autres. Voilà, tout simplement. Donc faites les choses en douceur, hein. On vous rappelle quand même, diplomatie, voilà, claquer la porte, ouais, doucement. Mais c'est ce que je ressens. Vous allez peut-être mettre fin à des relations de manière très naturelle. Moi, il y a quelque chose de naturel qui va se mettre en place et puis bah voilà, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas forcément de drame, tout se passe pour le mieux. Vous allez pouvoir exprimer votre vérité de manière calme, sereine, posée. Voilà, tout simplement. Il y a de la simplicité en fait. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, une excellente fin de mois de juillet et je vous dis à tout bientôt.